Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole du Seigneur. Nous allons prier afin que Dieu seul puisse nous enseigner, parce que c'est lui qui est l'enseignant. La Bible nous dit, ce n'est plus la peine qu'un homme puisse enseigner un homme. Dieu lui-même nous enseignera. Dieu lui-même gravera sa parole dans nos cœurs par son Esprit Saint. Que Dieu seul soit notre instituteur. Éternel notre Dieu, nous te prions à travers ce moment. Éternel mon Dieu, parle. Que le message soit la réponse à chacun de nous. Que le message soit la réponse à la préoccupation, ô Dieu, de celui qui est dans le besoin, de celui qui souffre, de celui qui cherche. Éternel mon Dieu, soit la réponse à tout. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Enlève tout ce que l'homme a dans le cœur. Mais nous voulons que toi seul tu puisses nous parler. Parce que la parole d'un homme ne peut rien faire. Parce que la parole d'un homme, ô Dieu, ne peut rien changer. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça sa mission. Si le mort est ressuscité, dans sa mission, il était venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Donc nous allons prendre nos Bibles pour les lire. C'est dans le livre de Luc, Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Luc 19. Que chacun de nous prenne sa Bible. Luc 19, verset 10. Écoutons ce que la Bible nous dit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais bien aimé, le but de ce message, ou bien l'objectif de ce message, c'est pour permettre à chacun de nous de trouver ou bien de retrouver encore le chemin de la grâce. Le chemin de la grâce de Dieu pour être sauvé ou pour être affermi. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes bénis. Tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que Dieu fait dans nos vies, mes bien-aimés, c'est par la grâce, rien que par la grâce. Et à travers de ce message, nous allons vraiment comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. C'est Dieu lui-même qui fait le premier pas. La grâce, c'est la volonté de Dieu à venir aider l'homme. Et la foi, c'est le bras que l'homme a pour saisir la grâce de Dieu. Donc, Dieu manifeste sa grâce, Dieu manifeste sa volonté, et nous les hommes, tout ce que Dieu nous demande, c'est de saisir cette grâce. Et pour saisir cette grâce, c'est la foi. Donc, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est important. Pour notre salut, c'est Jésus qui fait le premier pas. À nous de saisir. À nous de comprendre que c'est un don de Dieu. Être pardonné, c'est un don de Dieu. Être sauvé, c'est un don de Dieu. Mais nous devons l'accepter par la foi et nous devons vraiment le saisir par la foi. Vous savez, mes bien-aimés, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens aujourd'hui, ou bien qui fréquentent des assemblées, beaucoup, nombreux ne sont pas sauvés. Ça peut étonner. En lisant les Écritures, vous allez comprendre. Il y a seulement peu de personnes qui seront sauvées. Pourquoi? C'est à cause de l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil.
Cet orgueil se manifeste comment? Par le refus d'accepter que je suis perdu. Par le refus d'accepter son état spirituel devant Dieu. C'est important. Donc, beaucoup de personnes n'acceptent pas d'accepter que devant Dieu, il est pécheur. N'acceptent pas qu'il n'arrive pas à marcher comme Dieu le souhaite. Mais beaucoup refusent devant Dieu de reconnaître que, bon, mon Dieu, ça ne va pas, j'ai besoin de ton aide. Beaucoup refusent. C'est ça l'orgueil. Quand on refuse la grâce de Dieu, quand on refuse l'aide de Dieu, nous devenons orgueilleux. Nous devons reconnaître devant Dieu que nous sommes perdus. Qui est perdu? Un perdu, c'est celui qui reconnaît qu'il est dans le péché. C'est celui qui reconnaît qu'il est faible. C'est celui qui reconnaît que de lui-même, ça ne va pas. De lui-même, il ne va pas s'en sortir. C'est ça. C'est lui que Jésus appelle le perdu. Donc, Jésus est venu sauver ceux qui reconnaissent pécheurs, ceux qui se reconnaissent faibles, ceux qui se reconnaissent que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais lorsque nous refusons de reconnaître notre état, lorsque nous refusons de reconnaître qu'en tout cas, moi dans ma vie, je ne marche pas comme il se doit. Mais lorsque nous refusons de le connaître, comment Jésus pourra te sauver? Comment Jésus pourra te pardonner? Comment Jésus pourra te venir en aide? Ça ne sera pas possible. Parce que lui, il est venu seulement pour des personnes qui se reconnaissent perdues, c'est-à-dire faibles. Pour des personnes qui reconnaissent que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'être assistés. Nous avons besoin d'être accompagnés. C'est ces personnes-là que Jésus est venu sauver. C'est très important. Alors nous devons reconnaître cela. Vous savez, à un moment, j'ai accompagné une personne qui était malade. Aussi pour aider dans la prière, en tout cas, la personne me parlait de sa vie. Elle s'est confiée à moi. La personne me parlait vraiment de sa vie, même les détails les plus terribles. Elle me parlait de sa vie, elle me parlait, c'était pour l'accompagner dans la prière, c'était pour l'assister comme elle était, et parce qu'elle était malade. Pour moi, j'ai compris que donc la personne avait vraiment confiance en moi parce que les détails de sa vie qu'elle me parlait, c'était vraiment terrible. C'est-à-dire, c'est vraiment des choses cachées. Elle-même a dit des choses cachées qu'elle ne dit pas aux gens, mais c'est ce qu'elle m'a dit. C'était pour l'accompagner. Mais après, je me suis rendu compte que la personne m'avait tout dit, sauf l'essentiel. Elle a tout dit, mais sauf l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est tout ce qui peut nous mettre en danger. C'est ça l'essentiel. C'est vrai, elle m'a parlé de ses faiblesses, elle m'a parlé de ceci, elle m'a parlé de cela. Mais dans son cas, comme elle était malade, l'essentiel était d'abord sa maladie. Elle a caché sa maladie. À moi, au médecin, à tout le monde. Elle a caché sa maladie. Seulement, après les examens, on a pu retrouver de quoi elle souffrait, mais c'était déjà trop tard. La maladie a causé des dégâts irréparables. Pourquoi? Parce que la personne, elle avait honte de dire la vérité. Elle avait honte de dire, donc elle a caché. Mais avec Dieu, quand tu caches ce qui est mauvais en toi, quand tu caches ce qui te met en danger, tu ne peux pas agir. Tu ne peux pas agir. Donc, un perdu, c'est celui qui ne cache rien devant Dieu. Pourquoi il ne cache rien? Parce qu'il sait que seul Dieu qui est la solution, seul Dieu qui est la réponse. Il ne faut jamais cacher quelque chose devant Dieu. Il faut dire la vérité. Parce que Dieu connaît toutes choses, mais Dieu nous invite quand même à lui faire confiance, à lui parler
à confesser pour obtenir le pardon, la guérison. Donc, la personne, elle avait tout dit, mais sauf l'essentiel. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Quand il y a des situations, tu traverses d'autres moments difficiles, au lieu de dire vraiment la vérité pour que l'ensemble ou bien les frères et sœurs implorent la grâce de Dieu, on dit tout, mais on cache l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est ce qui te met en danger. Mais tu les caches parce que tu ne veux pas que les autres sachent. Peut-être tu dis que non, les autres peuvent se moquer de... Non, vous devez enlever ça, que les gens peuvent se moquer de toi. Quand tu te confies sincèrement, c'est que ce n'est pas devant un homme que tu te confies, mais c'est devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la solution, parce que devant Dieu, parce que c'est lui qui est la réponse. C'est très important, mon bien-aimé. Cette histoire, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est l'histoire de Zachée. Zachée, il était un homme mauvais. Il était un homme méchant. Il était un voleur. Tout le monde savait qu'il était mauvais. Tout le monde savait qu'il était méchant. Mais lorsque Jésus a eu l'initiative de se rapprocher de Zachée, d'aller vers Zachée, la Bible nous montre que Zachée n'a pas caché sa vie. Les gens même boudés disent, oh, mais comment ce monsieur-là qui se dit fils de Dieu, il part chez un homme pécheur, c'est un homme méchant, parce que Zachée était vraiment mauvais, parce que Zachée était vraiment méchant. Mais lorsque le Seigneur s'est rapproché de lui, prenons nos Bibles, qu'est-ce que Zachée a dit? Dans Luc 6, Luc 19, de 6 à 10. Luc 19, de 6 à 10. Écoutons. Zachée hâta se descendre et le reçut avec joie. Donc, Zachée attend ses descendre et il a reçu Jésus avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, mais il est allé chez un homme pécheur. Lorsque Zachée s'est rapproché de Jésus, les gens même boudaient. Les gens disaient, oh, mais comment Jésus est parti chez un homme pécheur? Comment Jésus est parti? C'est celui qui est méchant. Mais la Bible nous montre que Zachée n'a pas tenu compte de ce que les hommes disaient. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que les hommes disent de toi, quelle que soit la qualification que les hommes peuvent te donner, n'ayez pas honte de te présenter devant Jésus. C'est seul Jésus pardonne, seul Jésus qui donne vie, parce que lui, il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il y a d'abord cherché. C'est Jésus qui fera le premier pas vers toi. C'est Jésus qui viendra le premier pour te sauver. Quel que soit les ondits des hommes, nous ne devons plus tenir compte de ça. Oh, toi, tu es mauvais. Toi-même, même si tu pries, Dieu ne va pas t'écouter parce que tu as fait tellement de mal. Non, cela est faux. Quel que soit ce que tu as fait. Si Dieu fait le premier pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, accepte. Montre-toi disponible. Accepte la main de Dieu. Accepte la grâce de Dieu par la foi, comme Zachée. Zachée a accepté, bien qu'il était mauvais, bien qu'il était méchant, bien que tout le monde parlait de mal de lui. Zachée n'a pas écouté les hommes. Zachée n'a pas regardé les hommes. Il a dit, Seigneur, si j'ai fait mal à quelqu'un, je suis prêt à payer 4 fois. Je suis prêt à diviser ma richesse par deux. Écoutons la réponse du Seigneur. Et Jésus a dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette ère. Amen. Le salut est entré dans la maison de Zachée. Le salut est entré dans la vie de Zachée. Pourquoi? Parce que Zachée a reconnu qu'il était perdu, qu'il était méchant, qu'il était mauvais, qu'il était voleur, qu'il était voyou. Toutes les qualifications, Zachée a accepté. Il n'a pas eu honte. Et il a obtenu miséricorde. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Perdu, c'est toute personne qui avoue ses faiblesses devant Dieu. C'est toute personne qui avoue ses erreurs devant Dieu. C'est toute personne
qui reconnaît son incapacité devant Dieu. C'est toute personne qui dit à Jésus, seul, je ne peux pas m'en sortir. J'ai échoué. Je viens à toi. Viens à mon secours. Comme Pierre, quand il était dans l'eau, il a compris qu'il ne pouvait pas. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus ne l'a pas laissé dans l'eau et Jésus l'a fait sortir. Bien qu'il a dit l'homme de peu de foi, mais Jésus ne l'a pas laissé dans l'eau. Il l'a fait sortir. C'est ça. Pourquoi beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, pourquoi beaucoup de personnes qui fréquentent les assemblées ne sont pas sauvées? Parce que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils ont du mal à reconnaître qu'ils sont dans le péché. Beaucoup ont du mal à reconnaître qu'ils sont dans l'erreur. Beaucoup ont du mal à reconnaître qu'ils sont dans l'erreur. Tu lui montres la vérité qui est écrite noir sur blanc. Lui, il dit non, mon pasteur n'a pas dit ça, notre assemblée n'a pas dit ça, notre congrégation. Non! Quand on parle de Jésus, on ne parle pas d'assemblée. Quand on parle de Jésus, on ne parle pas de pasteur. Quand on parle de Jésus, on parle de la vérité. Parce que c'est lui qui est la vérité. Mais alors, le fait de refuser la vérité, le fait de reconnaître que tu es dans l'ignorance, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas. Parce que Jésus n'est venu que pour sauver ceux qui se reconnaissent perdus. Donc un perdu, c'est celui qui est perdu. C'est celui qui a échoué. C'est celui qui dit qu'en tout cas, moi, je suis faible. C'est celui qui dit que, ah Seigneur, moi, en tout cas, j'ai du mal à quitter ces péchés. J'ai du mal à quitter cette vie. J'ai du mal à laisser cette pratique, mais je viens à toi. Toi, sauve-moi. C'est des personnes-là que Jésus sauve. C'est des personnes-là que Jésus délivre. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui se reconnaissent pécheurs, qui se reconnaissent faibles, qui se reconnaissent qu'ils ont besoin de Jésus. C'est important. Prenons nos Bibles. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prenons nos Bibles. Proverbe 28, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La parole de Dieu est tellement claire, est tellement simple. Il dit, celui qui avoue, celui qui reconnaît, devant Dieu d'abord. Des fois, on sera amené à reconnaître devant les hommes. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas les hommes. Le voix des hommes ne compte pas. Quand déjà on reconnaît devant Dieu, les hommes n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent dire. Et ça ne changera rien du tout. C'est Dieu qui compte. Et la Bible dit, c'est lui qui avoue, c'est lui qui reconnaît, c'est lui qui accepte devant Dieu. Des fois, devant les hommes, on accepte. C'est lui qui avoue, ah, frère, moi là, ça ne va pas. Je suis tombé dans le péché, je suis tombé dans tel feu. C'est lui qui reconnaît, il obtient la miséricorde. Tu sais, reconnaître devant Dieu, cela veut dire que je vais sortir. Il y a des personnes qui reconnaissent pour demeurer, ce n'est pas ça. Moi, j'ai vu des personnes, quand tu lui parles, la personne pleure. Après, elle retourne dans la même vie. Mais à quoi ça servait tes larmes? Reconnaître veut dire, je connais que c'est mauvais. Je sais que c'est pas bon, mais je vais sortir, aide-moi. C'est ça, reconnaître devant Dieu. Ce n'est pas avouer seulement que Seigneur, je suis voleur et je reste de vol. Non. Donc, celui qui avoue, celui qui reconnaît, obtient miséricorde. Comme Zachée. Zachée a reconnu qu'il était mauvais. Il a reconnu qu'il volait l'argent des gens. Il a reconnu. Et il était prêt à laisser. La Bible dit quoi? Il était prêt à diviser sa richesse. Il était prêt à tout laisser. Et Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que Zachée, il était perdu, mais il a avoué, il a reconnu et il obtient miséricorde. Mais lorsque toi, tu refuses d'avouer, lorsque toi, tu caches comme notre personne qui était malade, elle a caché. Lorsqu'on a retrouvé, c'était trop tard, ça a tout détruit, irrécupérable.
qu'elle a caché. Peut-être elle avait honte. Peut-être elle avait peur. Qui est non? Tu as peur des hommes pour passer l'éternité en enfer. Est-ce que c'est vraiment logique? Est-ce que c'est vraiment logique? Éternité en enfer parce que tu as peur d'un homme, parce que tu as peur d'une sœur. Tu vas te cacher. Ce n'est pas logique. Tu vas perdre ta vie. Non. Zachée n'a pas eu honte. Il était un péager, le chef. Il était riche. Il n'avait même pas hésité pour remonter sur un arbre. Il n'a pas hésité quand Jésus l'a dit, descends vite même. Il a oublié qu'il était patron. Il a oublié qu'il était chef. Parce que la vie éternelle dépasse tout, mon frère. Quels que soient les titres que tu as, quelle que soit la beauté que tu as, quel que soit tout ce que tu peux avoir sur cette terre, tout est passager. Rien ne peut être comparé à la vie éternelle. Walou, rien ne peut être comparé à la vie. C'est une erreur de penser que quelques années tu vas faire à Fès, à la jeunesse de Fès, de faire la folie et tu oublies l'éternité. C'est une erreur. Nous devons avoir l'attitude de Zachée. Reconnaître devant Dieu que je suis un perdu. Je suis un vendu. Je vis dans l'erreur. Je suis comme tout le monde. Je suis pécheur comme tout le monde. Je suis dans l'ivrognerie. Je suis dans tout ce qui est mauvais. Seigneur, sauve-moi. Tu seras sauvé. Parce que la Bible dit, Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Il faut d'abord être dans un état de perdu. Et si tu dis, oui, Seigneur, mais c'est pas vraiment ma faute, Seigneur. Tu connais Fès, il fait tellement froid. Ah, Seigneur, tu connais le Maroc, la vie est dure. Tu n'auras pas miséricorde. Parce que tu ne comptes pas sur Dieu. Accepter la grâce, c'est compter sur Dieu. Que Dieu est capable de te préserver au Maroc malgré le froid. Dieu est capable de te préserver au Maroc malgré la vie difficile. Dieu est capable de te préserver au Maroc malgré les conditions de vie. C'est ça la foi. Et quand tu as cette disposition dans le cœur, tu vas obtenir miséricorde. Dieu va te pardonner. Dieu va te sauver. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est venu pour le pécheur, celui qui reconnaît. C'est important. Prenons nos Bibles. Marc 10, versets 20 à 27. Marc 10, versets 10 à 27. Marc 10, prenons nos Bibles, c'est important de lire pour une bonne compréhension. Marc 10, versets 20 à 27. Non, verset 24 à 27 plutôt. 24 à 27. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus a parlé ainsi. Et il prenant la parole, il leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la Bible nous explique une réalité, mais Jésus, ici, il parle en parabole. Il dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Est-ce que vous avez déjà vu une aiguille ici? J'espère que chacun de nous a déjà vu une aiguille. Un chameau, Jésus a dit, c'est plus facile à un chameau de passer devant, par les trous d'une aiguille, mais c'est difficile à un riche
d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui est riche devant Dieu? Celui qui est riche devant Dieu, ce n'est pas celui qui a l'argent, parce que Dieu, il est celui qui a tout. Celui qui est riche devant Dieu, ce n'est pas celui qui a des millions. Ce n'est pas celui qui a des immeubles, non. Dieu désigne riche dans le sens négatif, que celui qui a quelque chose et qui compte sur ces choses-là pour sa vie. Il ne compte pas sur Dieu. J'ai mon diplôme, c'est par mon diplôme que j'aurai le travail. Laisse-moi vos prières, laisse-moi vos temps là. Moi, j'ai mon diplôme, je sais que j'aurai un travail. C'est ça être riche. Donc, tu comptes sur quelque chose. Tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu parce que j'ai un diplôme. Oh, moi, je vais me marier, je suis belle, je n'ai pas besoin de prières, je n'ai pas besoin de gêner. Les hommes vont venir parce que je suis belle. Donc, tu comptes sur ta beauté. C'est ça, donc tu es riche. Donc à cause de ta beauté, tu penses que tu es riche. Donc tu peux faire un bon mariage. Ça, c'est une erreur. C'est ce que Jésus appelle les riches. Donc les gens qui comptent sur ce qu'ils ont. Parce que j'ai un bon travail, parce que je suis intelligent, parce que j'ai une bonne famille. Donc tu comptes sur la famille, parce que je suis fort. Moi, j'ai vu déjà que non. Moi, je ne pêche pas. Moi, je ne peux pas tomber. Donc, il compte sur lui-même. Il compte sur sa force. Pour Dieu, tu es riche. Parce que tu es riche, il te sera impossible d'entrer au paradis. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour toi. Jésus-Christ est venu pour celui qui se reconnaît faible. C'est pourquoi Jésus a dit, il est plus facile à un chameau. Pourquoi Jésus parle des chameaux? Ici, vous savez, Jésus, il était en Moyen-Orient, c'est comme le Maroc. Si vous partez à la Médina, vous voyez, il y a des petites ruelles. Et quand vous êtes à la Médina, vous allez voir, là-bas, il n'y a pas de voiture. Il y a des chevaux que les commerçants chargent de marchandises. Donc, dans des petites ruelles là, le chameau de l'époque s'est laissé dépouiller facilement. Donc, face à une ruelle qui est petite, le chameau ne disait rien face à son propriétaire. Le chameau s'est laissé enlever les marchandises pour passer. C'est-à-dire, il s'est laissé dépouiller. C'est l'attitude que Jésus veut que tu puisses avoir. Pourquoi il dit, il est plus facile à un chameau. C'est-à-dire, quel que soit que tu es chargé dans le péché, quel que soit que tu es chargé dans l'abomination, quel que soit que tu es chargé dans le mal, si tu acceptes que la grâce de Dieu te touche, Jésus va tout nettoyer et tu vas entrer au ciel. Toi que les gens appellent abominable, toi que les gens appellent prostituée, toi que les gens appellent voyou, mais parce que tu as accepté, parce que tu es venu en Jésus, tu as accepté que Jésus enlève la charge, tu vas entrer. Vous avez compris? C'est pourquoi Jésus a dit, il est plus facile à un chameau, parce qu'un animal ne discute pas pourquoi tu m'enlèves cette charge. Il accepte qu'on enlève la charge. Donc, une vraie personne qui veut être sauvée, une vraie personne qui veut recevoir la grâce de Dieu, ne va pas résister, va dire, oui Seigneur, enlève, ça ne m'a rien donné. J'ai fait la folie, ça ne m'a rien donné. J'aime trop vous dire l'histoire de cette sœur-là qui m'a dit, dis-moi, mon frère, moi, j'ai eu plus de 80 hommes dans ma vie. Mais maintenant, c'est-à-dire, quel que soit le nombre des hommes, quel que soit tout ce qu'elle a fait, elle a dit, moi, c'est fini. Jésus a enlevé. Devant Dieu, elle est sainte. Son passé, ça n'existe plus. Quand le sang de Jésus nous lave, Dieu ne se souvient plus. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait les sacrifices des animaux, Dieu se souvenait du péché des enfants d'Israël. C'est pourquoi Dieu leur disait, vous avez péché 10 fois, 3 fois, 4 fois. Parce que Dieu se souvenait du péché. Mais dans le temps de l'alliance, dans le temps de la grâce, Dieu ne se souviendra plus de tes péchés. Quelle que soit l'abomination que tu as fait, quel que soit le mal que tu fais, quelle que soit la vie que tu mènes, une fois qu'il vient Jésus, une fois Jésus t'enlève toutes les charges, il te fera passer par les trous de vie, bien que tu étais chameau, humainement c'est impossible. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu seul rendra les trous là capables de t'accepter. Dieu seul rendra le ciel capable de nous accepter parce que
c'est lui qui enlève toutes les charges, c'est lui qui enlève tout. C'est ça, être perdu. Être perdu, c'est vraiment la personne qui s'est confiée à Jésus, qui accepte que Jésus enlève tout, qui accepte que Jésus, je suis faible, regarde telle chose, je n'arrive pas, regarde ça, je n'arrive pas, aide-moi. La personne qui crie au secours à Jésus, c'est celui-là qui est faible. C'est celui-là qui est perdu parce qu'il a reconnu comme Zachée et Jésus va enlever. Donc, c'est important. Le Seigneur a dit, il est plus difficile à un riche d'entrer. Qui est riche? C'est celui qui se croit connaître. C'est celui qui se croit important. Ah, moi, votre truc là, je ne fais pas. Hier, j'ai rendu visite quelque part. Bon, la personne qui m'avait invité, elle m'a dit, comme elle préparait, elle m'a dit non, de rester dans la cuisine, on parle ensemble. Il y a son voisin qui est venu. Mais toi, je t'ai déjà dit, ici, il faut respecter. Les hommes n'entrent pas dans la cuisine. Il faut sortir. Elle dit, ah, c'est pas grave. J'ai dit à la sœur, bon, on va seulement sortir. Tu vois, ça dit, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, nous devons toujours accepter. Un perdu, il est celui qui accepte l'humiliation. J'ai dit, Seigneur, c'est pas grave. J'ai dit, parce que toi, tu as fait ça, moi aussi, je ne vais plus te laisser dans ma prière. Ça, c'est dans mon cœur, je ne l'ai pas dit. Je vais commencer à prier jusqu'à ce qu'il verra la gloire de Dieu. Et il reconnaîtra, ah, c'était bon. Oui, notre Dieu est capable. Moi, je crois à un Dieu capable de changer n'importe qui. Est-ce que vous croyez aussi? Oui. Moi, mon Dieu est capable de changer n'importe qui. C'est important. Un jour, quelqu'un m'a vu en route. Il vient me demander pardon. Bon. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit que non. Il m'a dit, il y a 5 ans, j'avais prêché. Mais dans mon cœur, j'avais boudé. Donc, je disais que tu exagérais. Mais lorsque je me suis converti, j'ai vu que tu avais raison. C'est pourquoi je te demande pardon. 5 ans, j'ai dit non, ça, il faut demander à Dieu. Donc, il ne faut pas vous décourager. Il faut accepter que les gens vous insultent, que les gens vous humilient, que les gens vous chassent chez eux. Il n'y a pas un problème. Toi, fléchis les genoux, tu verras. Fléchis les genoux, tu verras. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça. Un perdu, il est celui qui ne s'attend qu'à Jésus. Il sait que lui, il a perdu. Il sait que lui, il n'a rien. Il sait que lui ne peut rien. Il sait que lui, il est faible. Son Dieu est puissant. C'est comme David. Vous savez, le roi David, il était roi. Humainement parlant, il était puissant militairement. Humainement parlant, il était puissant financièrement. Humainement parlant, il pouvait tout recevoir. Mais à cause de Dieu, il se voyait toujours pauvre. Il se voyait toujours rien. Même quand on l'a donné les dons, il dit, il faut offrir à ton Dieu, prends tout gratuit. Il dit que non, je ne prends pas gratuit. Il n'y a pas question de roi ici. C'est serviteur de Dieu. Il faut que cela m'écoute. C'est ça l'attitude. Nous devons toujours être humbles. Laissez la gloire à Dieu. Que les gens te piétinent, que les gens t'insultent, te chassent. L'homme n'a qu'à faire tout ce qu'il a à faire. Entre dans ta chambre, prie pour lui. Un jour, peut-être même toi, tu ne verras pas ça. Mais au ciel, Dieu te dira, voilà le travail. C'est ça la chose la plus importante. Amen. C'est très important. Donc, hier, on m'avait chassé un peu, mais j'ai resté quand même jusqu'à la fin. J'ai prêché et puis je suis sorti. Dieu est fidèle. Donc, ça arrive. Nous ne devons pas nous fatiguer. C'est ce que la Bible dit, un mort ne répond plus. Les chrétiens, le perdu, il doit se considérer comme un mort. Un mort ne répond pas. Vous avez déjà vu un mort revendiquer un type de cercueil, de draps ou bien de tombeaux? Non, un mort accepte tout. Accepte tout. C'est ça. Un vrai chrétien, le mort. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes morts en Christ. Considérons-nous comme morts. C'est ça. Un perdu, il est celui qui se considère comme mort.
Donc maintenant, c'est iPhone 60. Un mort n'a pas besoin d'iPhone 60. Un mort a besoin de portable qui va lui servir. C'est tout. Maintenant, il faut Givenchy. Un mort n'a pas besoin de Givenchy. Il a besoin de l'habit qui va couvrir sa nudité. C'est ça, être mort, être perdu. C'est des personnes-là qui obtiennent miséricorde de Dieu. C'est des personnes-là qui obtiennent la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu nous fasse. Donc, nous devons vraiment accepter devant Dieu. Ne pas nous cacher. Disons la vérité. Ne pas avoir honte. Disons la vérité. C'est important. Très important. Disons la vérité. Et Dieu nous fera grâce. Et nous allons obtenir miséricorde. Prenons nos Bibles. Romains 3, verset 9 à 12. 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 Non, pas 3. Romains 4, verset 9 à 12. Pardon. Romains 4. Non, c'est Romains 4. Non, c'est Romains 4. Oh, j'ai mal noté. Romains 4, verset 1 à 2. Lisons à 3. Romains 4, verset 1 à 3. Écoutons ce que la Bible dit. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a le sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. Car, que dit les Écritures? Abraham crie en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, la Bible nous dit que Abraham que nous connaissons, nous parlons d'Abraham, le père de la foi. S'il avait obtenu tout ça par sa propre force, s'il avait obtenu toute cette notoriété-là de lui-même, il allait avoir un sujet de se glorifier. Mais Abraham n'a pas obtenu ça par lui-même, parce qu'il a cru seulement, parce qu'il a saisi la grâce de Dieu. Tous les hommes que nous parlons, David, Abraham, Isaac, Jacob, personne n'a obtenu ça de lui-même. Ils ne sont pas des hommes différents que nous, non. La Bible dit, ils sont des hommes de la même nature que nous. Comment ils sont arrivés là? C'est par la grâce, parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient perdus. Abraham a reconnu qu'il ne pouvait pas avoir des enfants. C'est pourquoi, donc la Bible dit, espérant contre toute espérance, il a déjà donné. Lorsqu'Abraham se croyait capable d'avoir un enfant, il avait fait Ismaël. C'est la guerre que nous avons aujourd'hui. C'est la conséquence d'Abraham. Parce qu'il pensait faire de lui-même. Il pensait être capable de lui-même. Il pensait que de lui-même, il pouvait entrer dans la destinée de Dieu. Non, wallo. Personne de lui-même ne peut entrer dans le plan de Dieu. Personne de lui-même ne peut obtenir ce que Dieu a prévu pour lui. Non. Lorsque Abraham a compris cela, il a espéré contre toute espérance. Sarah, elle était vieille. Naturellement, elle ne pouvait plus avoir des enfants. Mais parce qu'Abraham, il a reconnu qu'il était perdu, il a reconnu sa petitesse, il avait reconnu sa faiblesse, il a reconnu que c'est Dieu qui est capable de réaliser ses promesses. Et il a accepté par la foi. C'est pourquoi aujourd'hui nous acceptons. Je dis, la foi, c'est le bras que Dieu nous donne pour saisir la grâce. La foi, c'est accepter que non, Seigneur, il n'y a que toi, rien que par toi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas quelle est la faiblesse que tu n'arrives pas à surmonter. Je ne sais pas qu'est-ce qui te freine pour être un bon chrétien, une bonne chrétienne. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche d'être sauvé. Peut-être tu es conscient que tu n'es pas encore sauvé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche. Mais je sais seulement que c'est lui qui reconnaît sa petitesse.
C'est lui qui reconnaît son incapacité. C'est lui qui reconnaît que de lui-même, il ne peut rien. Mais s'il crie à Jésus, Jésus va l'écouter. Parce que tu as reconnu. Comme Abraham, il a reconnu. Dieu a imputé. De imputer veut dire Dieu a donné. Il a pris à donner. Tout ce que nous avons. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, si quelqu'un te dit, donne ta dîme pour être béni, donne ça pour être béni, il ne faut pas le faire. Si tu donnes, Dieu te bénit, c'est que tu as mérité. C'est que Dieu a pris ta dîme. Tu as mérité, c'est pourquoi Dieu t'a béni. Si par tes gènes que Dieu t'a exaucé, c'est que tu as mérité. Non. Personne ne peut mériter devant Dieu. C'est pourquoi quand Dieu parle d'Abraham, il parle d'imputé, c'est-à-dire Dieu a pris ça, il a donné. Tout ce que nous avons, c'est en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, béni soit le Dieu de le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a quoi? Béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Tout ce que toi tu as besoin comme bénédiction se trouve en Christ. Tout ce que toi tu as besoin pour ta vie se trouve en Christ. Donc, il faut seulement manifester la foi et Dieu prendra en Christ, il va te donner. Dieu impute tout ce que nous avons comme bénédiction, Dieu nous a imputé ça parce que c'est Jésus qui a accompli. Ce n'est pas nous-mêmes. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es conscient que tu n'es pas encore sauvé, bien que tu fréquentes l'Assemblée, bien que tu te dis chrétien, tu es conscient que tu n'es pas encore sauvé. Aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité d'être sauvé. Parce que Jésus est venu sauver. Chercher et sauver ce qui est perdu. Chercher, c'est quoi? Chercher veut dire que c'est Dieu qui fait le premier pas. Comment Dieu fait le premier pas? Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est ça le premier pas de Dieu. Lorsque quelqu'un vient te rendre visite, il te parler de Dieu, c'est ça le pas de Dieu. Lorsque tu écoutes une bonne prédication, c'est ça le pas de Dieu. Nous ne devons pas négliger. C'est pourquoi la Bible dit, à cause de l'hospitalité, certaines personnes ont accueilli des anges. Beaucoup ont toujours cette pensée-là, ils veulent écouter Dieu comme Moïse a écouté Dieu. Non, c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. C'est fini. C'est pourquoi des thèmes comme je cherche la visitation de Dieu, ce sont des thèmes très dangereux parce que ça donne une certaine façon qu'il faut que Dieu te visite d'une manière extraordinaire. Non, Dieu habite en nous par la foi. Jésus habite en nous par la foi. C'est lui qui habite en toi. Il viendra encore te visiter. Nous devons le chercher par la foi. C'est pourquoi dans la Bible, vous ne verrez jamais les apôtres employer de tels mots, visitation. Pourquoi? Parce que Dieu est en nous. C'est très important. Nous devons faire très, très attention. Sinon, nous risquerons de chercher Dieu par nos efforts. Parce que tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est par la foi, Dieu nous répond. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant près de nous. Jésus vit éternellement. Il est maintenant près de nous. Donc, c'est très important, mon frère, ma soeur. Nous devons chercher Dieu par la foi. Même les apôtres que nous parlons aujourd'hui, Pierre, Paul, tout ça, ils étaient perdus. Paul dit même qu'il était un voyou spirituel. Paul, il partait arrêter les chrétiens, le mettre en prison. Lui-même, il reconnaît que non, il était un blasphémateur, il était un homme violent. Paul qui nous a parlé de Dieu aujourd'hui, là, si nous connaissons Jésus à travers Paul, lui-même, il a reconnu qu'il était perdu. Prenons nos Bibles. Éphésiens 2, 3. Éphésiens 2, 3. On va écouter ce que Paul dit. Éphésiens 2. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Éphésiens 2? Éphésiens 2, 3 à 4. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivons autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de notre pensée. Nous étions par nature des enfants
de colère comme les autres. Est-ce que vous avez compris ce que Paul a dit? Paul a dit, même lui, il était un bandit. Même lui, il était un voyou. Mais c'est par la grâce. Parce qu'il a reconnu cet état devant Dieu. Il a dit, il faisait cela par ignorance. Un perdu, il est celui qui reconnaît que non, Seigneur, c'est par ignorance que j'ai fait ceci. C'est par ignorance que je pensais que c'était la jeunesse. Par ignorance que je suivais les autres. Sinon, tu ne pourras pas obtenir miséricorde parce que tu te crois juste. Or, Jésus n'est pas venu pour le juste, il est venu pour le pécheur. La Bible dit, Jésus est le médecin, c'est le malade qui ont besoin de médecin, comme notre personne. La personne qui était malade, au lieu de dire au médecin la vérité, toi tu as mal à la tête, tu dis tu as mal au pied. On va te donner le médicament du pied jusqu'à la tête va faire boum. Parce que tu n'as pas voulu dire la vérité. Parce que tu n'as pas voulu accepter ton état. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, Paul a dit, nous aussi, nous étions de l'un nombre. J'aime trop dire aux gens, vous savez, sur cette terre-là, il n'y a aucun chrétien qui avait un passé propre. Il n'existe pas. Si tu vois quelqu'un qui est chrétien, il te dit que moi, j'avais un passé propre. Moi, quand j'étais dans le monde, je ne faisais pas ça. J'étais bien ce qui n'est pas chrétien. Il n'y a aucun chrétien, il n'y a aucune personne devant Dieu qui a un passé propre. Non, nous tous, on avait un passé sale. Mais chacun selon sa saleté. Mais c'est sale. Devant Dieu, tu insultes une personne. L'autre est sorcière. L'autre est prostituée. L'autre est homosexuel. Devant Dieu, c'est pareil. Même si tu vas dire que non, moi j'ai incité seulement une fois. Devant Dieu, c'est pareil. Dieu ne fait pas la catégorisation du péché. Un péché devant Dieu, tu es sale. Adam avait commis combien de péchés? Un seul. On voit la conséquence. C'est pareil. Donc, devant Dieu, il n'y a aucun chrétien sur cette terre qui va te dire que non, moi, mon passé, je n'étais pas comme elle, moi, je n'étais pas comme lui, c'est faux. Si déjà une personne te dit ça, c'est qu'il n'est pas chrétien. Il n'a pas encore obtenu miséricorde de Dieu. Il n'a pas encore compris l'œuvre de la croix, que c'est Jésus qui est mort pour nos péchés. Ce n'est pas sa force, non. C'est pourquoi Dieu a dit, sinon Abraham allait avoir un sujet de se glorifier. Et les chrétiens qui se glorifient que non, moi, en tout cas, je ne fais pas comme les autres. C'est fini, tu es écarté, tu meurs comme ça, tu vas te retrouver en enfer parce que tu es dans la loi. C'est ça la loi. Quand on veut obtenir par nous-mêmes, c'est ça la loi. Tu veux faire par ta propre force, c'est ça la loi. C'est ça être riche. Ah, moi, quand j'étais, même quand j'étais païen, je ne fumais pas. Même quand j'étais païen, des garçons, non, 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 non. Attention, ça n'existe pas. Nous tous, on avait un passé sale. Même moi qui vous parle. Paul a dit même lui-même. Même moi qui vous parle. J'ai fait des choses. Il n'y a pas un chrétien qui a un passé propre. Ça n'existe pas. Donc, vous ne devez pas avoir honte de votre passé. Il faut l'avouer devant Dieu et demander pardon. Personne n'est plus pécheur que non. Péché égale péché. C'est fini. Et Jésus est venu pour ça. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, Dieu ne fait pas la catégorisation du péché. Dieu ne regarde pas la taille du péché. Un péché égale péché. C'est pourquoi Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mes bien-aimés, nous devons faire très, très attention. Notre Dieu peut tout. Il est vraiment fidèle. Prenons nos Bibles. Et on voit Romains 4. Ah non, ça, on avait déjà vu ça. Jean 8. On va voir Jean 8. Jean 8. Jean 8 de 1 à 12. On va lire ça vite, vite. Jean 8 de 1 à 12. Jean 8 de 1 à 12. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et
Tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant de lui d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit, qu'est-ce celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, de plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il dû condamner? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Cette histoire que nous connaissons, mais la répétition est là pour nous montrer encore. Donc cette femme, elle était prise en flagrant d'adultère. Les hommes l'ont critiqué, dit que non, elle doit être lapidée. On l'a menée vers Jésus. Jésus a dit que celui qui n'a pas encore péché, qui jette la première pierre. Personne ne l'a condamné. Et Jésus l'a dit, moi aussi je ne suis pas venu pour condamner, va, ne pêche plus. C'est vrai, Jésus n'est pas venu pour condamner. Mais quand est-ce que nous recevons la condamnation de Dieu? Nous recevons la condamnation de Dieu seulement que lorsque nous refusons d'accepter notre état devant Dieu. Donc, tu es dans le mal, tu es dans le péché, tu es dans des zigzags, dans une situation que Dieu n'accepte pas, mais tu refuses de l'admettre devant Dieu. C'est là la condamnation. Mais lorsque tu reconnais, lorsque tu te laisses, comme cette femme, elle était coupable. Elle devait accepter la sentence parce qu'elle était coupable. Elle n'a pas nié qu'elle était adultère. Non, elle n'a pas nié. Elle a accepté. Et Jésus a dit, il n'est pas venu pour condamner. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Mais il est venu pour te sauver. Ce qu'il te demande, de ne plus refaire. Comptez sur lui. En comptant sur Jésus, c'est possible d'améliorer notre sanctification. C'est possible d'améliorer notre façon de vivre. C'est vraiment possible. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. C'est Dieu qui fait le premier pas. Comment Dieu fait le premier pas? Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque quelqu'un vient te rendre visite pour te parler de Dieu, lorsque un événement te rappelle l'une de tes faiblesses, c'est que là, Dieu est en train de te parler, il faut saisir. Ne dis pas que non, je vais voir ça après, non, parce que tu ne sais pas que demain, qu'est-ce que le monde peut produire, c'est important. Donc, pour terminer, je vais vous dire, je crois, 4 ou 5 histoires comme ça. Peut-être d'autres, donc j'ai déjà dit ça, mais je vais vous dire, et ça va nous permettre de comprendre une certaine chose. La première histoire, c'était, un jour, j'étais à la maison. Il y a un frère qui est venu chez moi. Il est venu me dire des choses que je ne comprenais pas trop. Frère Alain, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, je ne saisissais pas vraiment de quoi il parlait. Parce qu'il parlait de beaucoup de choses à la fois. Je ne saisissais pas de quoi il parlait. Mais après, j'ai quand même prié pour lui. Il est parti. Et la nuit, je reçois un coup de fil. On me dit que le frère est devenu fou. Il est devenu fou en train de parler. On part chez lui comme ça, on lui trouve déshabillé, nu, en train de parler. Le frère est devenu fou. On a quand même imploré la grâce de Dieu. On a prié, on l'a amené à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, il s'est ressaisi, il est devenu normal. Ce n'est qu'après, maintenant, il nous dit qu'un jour, il avait reçu la visite de son cousin et son cousin l'avait donné un livre mystique. Et il nous a remis le livre.
Et pourquoi lorsque tu es venu, tu n'as pas dit la vérité? Mais pourquoi lorsque tu es venu, tu n'avais pas donné le livre à l'enfant? Ce n'est qu'après qu'il nous a dit. Donc, il a tout dit, sauf l'essentiel. Des fois, on dit des choses, mais l'essentiel qui te met en danger, tu ne dis pas. Oh, je mange, je vole. Oui, mais qui sait quel est le péché vraiment qui te retient captif? Qui sait? Mais là, tu caches. C'est très dangereux. Le frère a tout dit, sauf l'essentiel. L'essentiel, c'était la rencontre avec son cousin et les livres qu'il gardait. Après, il nous a remis les livres. C'était un livre mystique et on a brûlé ça. Malheureusement, et le frère est parti. Malheureusement, il est aussi décédé. Parce qu'on cache des choses. Vous savez, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Dieu pardonne le péché. Ça, Dieu nous garantit. Mais la conséquence du péché, Dieu ne se prononce pas. Dieu peut faire ou ne pas faire. Dieu t'a pardonné, mais tu meurs parce que tu as eu le sida. Tu meurs parce que tu t'es entré dans des choses bizarres. Nous devons faire très attention. Quand tu as un problème, un perdu, il est celui qui dit la vérité. Deuxième histoire. Toujours dans mes visites, j'étais parti quelque part. J'ai vu un couple de jeunes gens qui vivent toujours en concubinage. Ce n'est même pas un couple. Je parlais, j'ai demandé, la fille, ça va. Les garçons, ça va. À un moment, le garçon a dit, non, pasteur, c'est pas bon. J'ai dit quoi? Maintenant, il commence à me dire, non. Dans la fornication, la fille est tombée enceinte. On est parti pour faire l'avortement. L'avortement a mal. C'est pourquoi l'avortement a mal tourné, ça n'a pas donné. En tout cas, la vie est très compliquée. Je dis d'accord. Mais la fille disait que non, ça va. C'est le garçon qui a dit que non, ça ne va pas. Il a quand même dit la vérité. J'ai écouté. À l'époque, lorsqu'on priait là-bas à McDo, l'un de nos pasteurs était médecin. J'ai ramené le cas chez le médecin, chez le pasteur médecin. Et puis, on l'a ramené à l'hôpital. On a fait des examens. On a vu que l'enfant n'était pas sorti. L'enfant n'était pas sorti. Maintenant, si son copain n'avait pas parlé, elle a caché, en train toujours de boire le médicament tout en croyant que l'enfant était parti. Peut-être elle allait tuer les bébés. Le bébé allait pourrir dans son ventre. Beaucoup de jeunes filles sont mortes comme ça. Tu vois? Ça, c'était la deuxième histoire. Après, on va tirer des leçons. Troisième histoire. J'étais quelque part. La personne était vraiment malade. Quand je suis venu, dire, ah non, frère Alain, moi j'étais malade depuis toi, toi tu n'es pas venu. Maintenant, je ne veux plus de toi. Moi, je ne veux pas de pasteurs protestants. Moi, je veux des pasteurs évangéliques, des pasteurs de réveil. Je vais aller à Rabat. Je l'ai essayé de les convaincre, de dire que non, elle ne veut pas de pasteurs protestants. Moi, je n'ai jamais dit que je suis un pasteur protestant. Je ne sais même pas. Donc, où est-ce qu'elle a pris ça? Elle m'a dit que non, moi, je ne veux pas de pasteurs protestants. Bon, je ne pouvais rien faire. Je l'ai laissé partir à Rabat. Elle est retournée à Fès folle. Quand j'ai dit folle, elle pouvait bien se... Donc, c'est déshabillé devant tout le monde. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Quatrième histoire. Je parlais à une sœur. La sœur, elle m'a dit, dès sa jeunesse, elle voyait des manifestations démoniaques. Comme mari de nuit, des choses qu'on dit mari de nuit, femme de nuit. J'ai dit non. Maintenant, on va prier. La sœur m'a dit que non, je dois d'abord aller à Casa, après quand je serai de retour. Elle est partie à Casa, je crois que ça fait une année ou beaucoup de temps passé. Mais après, elle est quand même revenue à Fès. On a prié pour elle. En tout cas, moi, j'étais patient. Jusqu'à, je crois, une année et quelques, elle est revenue à Fès. On a prié pour elle.
Dieu l'a délivré. C'est l'une des délivrances compliquées. Bon, pas compliquée, mais l'une des délivrances que Dieu a fait que j'ai vu beaucoup de bruit. C'était sa délivrance. Et après, Dieu l'a délivré. J'ai dit, après, on va tirer des leçons. Et la dernière histoire, un jour, j'étais chez une sœur. Comme c'était l'été, elle m'a dit que non, on prend rendez-vous. Comme l'été à Fès, vous savez, qui fait tellement chaud. Il dit que non, bon, à 20h, je vais me préparer. Il faut venir vers le 22h comme ça. Je viens vers le 22h chez la sœur, on parle, on parle. Arrivé à minuit, la sœur me dit stop, tu laisses. J'ai dit pourquoi? Elle dit que non, elle a ses Mami Wata. À minuit, on ne parle plus des choses de Dieu, c'est fini. C'est ça, elle m'a dit, non, il faut arrêter, on ne parle plus des choses de Dieu maintenant. Mes Mami Wata vont parler. J'ai dit, ah, j'ai donné conseil à la sœur. J'ai dit, oh la sœur, ça, ce n'est pas bon. Il faut accepter qu'on prie pour toi, pour la délivrance, que Dieu puisse chasser ces Mami Wata là. Elle a dit, d'accord, on va se fixer un rendez-vous. Jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui même, elle est au Sénégal, elle a quitté Fès, elle n'a pas voulu qu'on puisse prier pour elle. Maintenant, quelles sont les leçons qu'on va tirer? Première leçon, le frère qui avait tout dit, sauf l'essentiel. On a vu comment son état était devenu. Il était devenu fou parce qu'il gardait des choses occultes chez lui. La leçon qu'on peut tirer, c'est ceci, mes bien-aimés. Lorsque tu fais ta confession, lorsque tu te confies un homme de Dieu pour Dieu, il faut dire la vérité. C'est tout l'essentiel des choses qui peuvent te mettre en danger. Il faut dire la vérité. Un perdu, c'est celui qui dit la vérité. Même si ça peut déranger son honneur en parlant, mais ce n'est pas l'honneur qui compte. L'éternité vaut mieux que l'honneur. L'éternité vaut mieux que la dignité. Il faut dire. Le frère a caché, il a tout dit, sauf l'essentiel. Et on a. Donc la leçon à partir d'aujourd'hui, apprenons à dire la vérité. Même si ça peut faire mal. Tu prends quelqu'un de confiance, ou bien tu le dis. Moi, il y a des gens qui me disent ça. Ce que je te dis, ne dis plus à personne. Là, ça va marquer ma conscience que je n'ai pas le droit de dire. Même les témoignages. Tout ce que moi, je fais comme témoignage, c'est des choses libres. Mais des choses que les personnes ne peuvent pas parler, on ne parle pas. Il faut faire très attention. Elle a caché l'essentiel. Comme l'autre personne qui était malade, ça a mal tourné. Nous ne devons plus cacher l'essentiel. La chose, là où on est resté, qui fait mal, nous devons dire la vérité. Parce que c'est là que nous avons besoin de la délivrance. Première leçon. Deuxième leçon. La sœur qui cachait, au lieu de dire qu'elle a fait l'avortement, heureusement, son compère a dit. Et on l'a amené à l'hôpital. On a trouvé que l'enfant était encore là. La leçon à tirer est le suivant. Mon frère, quels que soient les péchés qu'on fait, n'ayons pas honte de confesser. C'est important. C'est ça un perdu. C'est ça comme Zachée. Il n'a pas eu honte de confesser. Parce que les conséquences est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Imaginons que le copain n'a pas dit, qu'elle continue à prendre les médicaments ou bien à faire quelque chose. Quelle devait être la suite? Est-ce qu'elle a imaginé cela? Heureusement, son copain a eu quand même le courage de dire la vérité. Et on a vu. Comme les sons, nous devons dire la vérité. Si tu as péché, la Bible dit, notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Le seul péché que Dieu ne va pas faire, le péché que tu caches. C'est tout ce que Dieu ne peut pas pardonner. Parce que tu les caches. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui cache les transgressions n'obtient pas miséricorde. Nous ne devons pas. C'est très important. Troisième leçon. L'histoire de la sœur qui m'a dit que non, elle est veuve de pasteur puissant. Non.
Un perdu, il est celui qui compte, c'est Jésus. Moi, je suis pauvre, mais mon Dieu n'est pas pauvre. Même si moi, je manque de voiture, mon Dieu ne manque pas de voiture. Non. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui allais l'aider. Non, c'est Dieu. Au lieu de faire confiance à Dieu, elle fait confiance aux hommes parce que les autres sont comme ça, parce que les autres sont dans des voitures, c'est que Dieu marche. Non, Dieu ne marche pas comme ça. La seule chose qui peut vous déranger d'aller vous confier, c'est un homme de Dieu, ce sont témoignages. S'il a un mauvais témoignage, là, c'est gâté. Mais parce qu'il n'a pas de voiture, parce qu'il n'a rien, ah non, ça c'est une erreur. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, elle a regardé l'apparence. Elle est partie. Aujourd'hui, elle est enterrée. Elle est devenue folle. Moi-même, j'étais étonné. Folle, folle, folle. Elle est partie à Rabat. Les gens sont partis la chercher, venir folle. Les pasteurs puissants n'ont pas pu. Au lieu de compter sur Dieu, au lieu de faire confiance à Dieu, elle a fait confiance au pasteur puissant. Non. Un perdu, il est celui qui compte sur Dieu. Comme Zachée. Zachée était riche, matériellement plus riche que Jésus, mais il a fait confiance à Jésus parce qu'il est fils de Dieu. C'est ce que les pharisiens ont fait. Jésus a dit, il est plus grand qu'Abraham. On dit que non. Toi qui as quitté 30 ans, Abraham, non. Ce n'est pas ça, ce que toi tu vois. Ce n'est pas ça. C'est la vérité qui est dans cette personne-là qui touche. C'est la vérité que nous prononçons qui va te sauver. C'est la vérité qui va te délivrer. C'est la vérité qui va te transformer. Et ce n'est pas parce que moi je viens à pied. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si moi je suis faible, mon Dieu est puissant. Si moi je n'ai rien, mon Dieu est riche. C'est la vérité. Comptons sur la vérité. Rien que la vérité. Quatrième histoire. De la sœur qui est partie après, je ne sais pas combien de mois. Elle est venue, on a prié pour lui. C'est bien, Dieu l'a délivrée. Mais tous les temps qu'elle a passé, quels sont les dégâts que les démons ont fait dans sa vie? Personne ne le sait. Des fois, nous commettons cette erreur. Au lieu de prendre tout de suite la décision, oh non, après, je vais d'abord jouir, après je vais laisser. Je vais d'abord faire, mais entre-temps, entre les temps de laisser, tu sais les dégâts que sur le plan spirituel c'est dans ta vie, tu ne sais pas. Salomon a dit quelque chose de très important. Ce qui n'existe pas, on ne peut pas le compter. Donc, ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'a pas existé. Les dégâts que les démons ont fait dans ta vie parce que tu n'as pas vu, ne dis pas que les démons n'ont rien fait. Parce que la situation, si Dieu t'a averti déjà et que toi-même tu t'entêtes, c'est toi qui prends la responsabilité. Dieu a fait sa part. C'est important, mes bien. Si on te dit une situation et que tu es conscient de la situation, ne prends pas le temps. Tu dis non, je vais d'abord finir l'année 2025. 2025? Non, tu ne sais pas d'ici 2025, tu ne sais pas qu'est-ce que le péché peut faire dans ta vie. Tu ne sais pas qu'est-ce que les démons peuvent faire dans ta vie. Oui, on va arriver à 2025. Mais tu sais les dégâts de 2024, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Moi, je sais seulement que après une année ou combien il est venu, on a prié, Dieu l'a délivré. Mais c'est que le monde spirituel a fait dans sa vie, je ne sais pas. Donc, comme les sons. Dieu nous parle qu'au présent. Quand vous entendez ma voix, lorsqu'on te parle dans le présent, lorsque toi-même tu as détecté qu'il y a une faille dans le présent, attache-toi à résoudre ça dans le présent. Ne mets pas dans le futur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que cela peut engendrer dans ta vie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mon frère. Tu ne sais pas, ma soeur. C'est très important.
Et la dernière histoire, la sœur qui a parlé de ses mamiotas, mais elle refuse de s'attacher à Jésus pour être délivrée. Maintenant, si elle meurt avec cette situation, elle va aller où? Malheureusement, nous voyons beaucoup de personnes. On te montre la vérité, on te dit la vérité, dit que non, j'ai encore le temps. Tu as encore le temps, mon frère. Tu as encore le temps, ma soeur. Qui connaît son temps? Qui connaît le nombre d'années qui lui reste à vivre? Ça, c'est prendre des risques inutiles. C'est mettre ton éternité en danger parce que tu veux jouir, parce que tu aimes un homme, parce que tu aimes une femme, parce que tu aimes la mode, parce que tu aimes l'Europe, parce que tu veux avoir un diplôme. Non, il faut d'abord résoudre. C'est pourquoi même le Seigneur nous a dit, si tu viens faire ton offrande, tu te rends compte que tu as un souci avec quelqu'un, laisse ton offrande. Va d'abord résoudre le problème et après tu reviendras. C'est très important. Si je vous ai dit ces 5 histoires, vous avez vu chaque leçon qu'on a tirée. Un perdu, il est celui qui va prendre chaque leçon. Nous ne devons jamais dire des choses à moitié, à cacher l'essentiel. Ça ne te servira pas. Peut-être charnellement, tu trouves que, ah oh, je n'ai pas dit, j'ai dit seulement comme ça. Et non, charnellement, ça nous enrage à rien. Mais c'est spirituellement. Parce que tu gardes quelque chose. Dieu ne fera pas miséricorde. Parce que Dieu te voit. Lorsque tu as commis le péché, avoue directement. Ne fais pas comme l'autre sœur. Oh non, ça va, oui, ça va. Elle avait un danger dans son ventre. Heureusement, Dieu a fait grâce. Lorsqu'on te parle de la vérité, ne cherche pas à regarder la personne. Mais toi, regardez quelle est la vérité qu'on est en train de te dire. Si c'est la vérité de Christ, accepte. Ce n'est pas moi qui ai la vérité. Ce n'est pas ma situation financière ou bien familiale qui est la vérité. Non. La vérité, c'est ce qui est écrit. Nous devons faire très attention. Combien ont gâté leur vie. On gâté leur vie. Ont gâté leur vie parce qu'ils ont suivi un pasteur riche qui fait beaucoup de bruit, qui promet des choses que Dieu ne fera même pas parce que Dieu ne promet pas de telles choses. Mais parce qu'il dit que non, mon Dieu m'a béni, vous voyez, il va encore te bénir. Nous devons suivre la vérité. Nous ne devons plus prendre le temps avant de prendre la décision comme la sœur qui est partie à Casa. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que peut engendrer le péché entre-temps. Tu ne sais pas qu'est-ce que le monde des ténèbres peut engendrer entre-temps. Et nous ne devons pas refuser la délivrance ou bien la parole du Seigneur comme l'autre sœur qui est partie au Sénégal. Parce qu'elle n'a pas besoin de la prière. Elle veut encore jouir. Parce qu'elle est jeune. Quelle erreur. Un perdu, il est celui qui comprend. Il est celui qui reconnaît. Il est celui qui accepte. Il est celui qui comprend que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Que chacun de nous se dispose dans le Seigneur. Que chacun de nous se dispose devant Dieu. Que chacun de nous se dispose devant Dieu. Je t'en supplie. Éternel notre Dieu, toi, tu es celui qui nous a dit que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver celui qui était perdu. Le perdu, c'est celui qui reconnaît ses fautes. Le perdu, c'est celui qui reconnaît ses erreurs. Le perdu, c'est celui qui reconnaît ses manquements. C'est celui qui ne va pas prendre le temps pour avouer. C'est celui qui ne va pas laisser jouir encore et après il va décider. Mais c'est lui qui prend la décision dans les médias. C'est lui qui crie à toi. Comme Zachée, il a crié à toi. Comme Pierre, il a crié à toi. Comme Paul, il a reconnu c'était par ignorance. Comme Abraham, il a compris que ce n'est pas de lui-même qui devait avoir l'enfant. C'était par ta force. Ô grand Dieu, fais-nous grâce.
Oh grand Dieu, fais-nous grâce. Oh grand Dieu, fais-nous grâce. Que celui qui n'est pas encore sauvé parmi nous, parce qu'il ne savait pas, parce qu'il trouvait plaisir dans le monde, oh grand Dieu, fais grâce. Aujourd'hui, qu'il puisse reconnaître, mon frère, ma soeur, si tu es conscient que tu n'as pas encore le témoignage de l'Esprit que tu es sauvé. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si tu n'as pas encore le témoignage de l'Esprit que tu es enfant de Dieu, c'est que tu n'es pas encore perdu. C'est que tu n'avoues pas tout à Dieu. C'est que tu caches encore des choses à Dieu. C'est pourquoi Jésus n'entre pas dans ta vie. Aujourd'hui, prends la décision. Vous dans ton cœur, devant Dieu, prie à Dieu, montre à Dieu, dis la vérité. Jésus est venu pour te sauver et tu auras les témoignages. Que Dieu nous fasse grâce. Éternel grand Dieu, merci pour ce temps. Fais-nous grâce de nous attacher à toi. Fais-nous grâce de te laisser nous diriger. Fais-nous grâce de te laisser régner, maître. Je recommande cet ensemble auprès de toi. Je recommande chacun de nous auprès de toi. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.